Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soie, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Et je suis indignée d'entendre M. Cruchon se présenter comme le protecteur des arts et de la culture, alors que le Vésinet ne dispose même pas d'une troupe de majorettes. Oh, bah oui, pour entretenir une troupe de majorettes, il faudrait d'abord majorer les impôts locaux. Celle-là. Quelle n'a pas été ma déception en découvrant cette année encore des tulipes dans les plates-bandes municipales. Pourquoi cette discrimination à l'égard des œillets et des pétuniettes? Oh, celle-là, j'ai envie d'envoyer sur les roses. Alors là, Maggie, c'est le bouquet. Que votre mari soit opposé au RER, passe encore. Qu'il fasse des pieds et des mains pour empêcher la construction de la gare sur son terrain, ça se défend. Mais pour écrire ce genre de lettres, il faut vraiment qu'il soit timbré. Mais enfin, Cruchon, je vous en prie, restez poli. Puis d'abord, qu'est-ce qu'elle a, cette lettre? Des fautes d'orthographe? Non, c'est anonyme. Mais alors, comment pouvez-vous savoir que c'est Georges qui l'a écrite? Mais c'est signé. Tenez, lisez vous-même. Attention, Cruchon, si le RER s'arrête au Vésinet, pour toi, ce sera le terminus. Oh, pourquoi vous l'imaginez tout de même pas que c'est Georges qui a pu écrire? Ben, il a tout de même menacé de faire sauter toute la ville. Mais c'était en plein conseil municipal. Bon, Georges est peut-être un peu soupolé, mais les lettres anonymes, c'est pas sa tasse de thé, croyez-moi. Alors qui a bien pu écrire cette lettre? Mais comment voulez-vous que je le sache? Je ne lis pas dans le bar de café. Bon, en tout cas, si j'en juge d'après le courrier que je reçois, vous n'avez pas que des amis au Vésinet, hein? Chère Maggie, les critiques m'ont toujours laissé de glace. Mais croyez-moi, si je retrouve l'auteur de ces menaces, ça va chauffer. Monsieur le maire, c'est peut-être une plaisanterie, tout simplement. Oui, si c'en est une, elle est de très mauvais goût. Quoi qu'il en soit, je vous assure qu'on le tient à l'œil, votre mari. Oh, oui, bon, nounours, c'est peut-être un drôle d'oiseau, mais c'est sûrement pas un corbeau. Madame. Bonjour, madame. Ah, je prie, mais c'est à devenir fou. Ah, vous m'avez fait une de ces peurs. Qu'est-ce que vous voulez? Madame, je suis le représentant du... Oui, ben si c'est un truc à me vendre des aspirateurs, hein, ça prend Ah, pas, hein. non, 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 rassurez-vous, madame, je ne vends pas d'aspirateur. D'ailleurs, je hais les aspirateurs. Eh ben, ça doit pas être propre chez vous, hein, parce que vous devez pas le faire souvent, le ménage. Et puis, nettoyer la moquette à la main comme nos ancêtres les Gaulois, merci bien. Non, mais alors, quand l'humanité comprendra-t-elle que tous ces gadgets électriques nous conduisent à la catastrophe? Oh, merci. Alors comme ça, l'élevage des poulets en batterie, les forêts transformées en pâte à papier, hein, la couche d'ozone complètement perforée comme un vulgaire gruyère, ça vous fait ni chaud ni froid, vous? Non, mais... Non. Et en plus, je crois que vous avez des enfants. Oui, j'ai un grand-fils. Alors là, madame, je vous en supplie, pensez à son avenir. Ne laissez pas condamner le Vésinet. Mais d'abord, il habite Grenoble, mon fils. Et puis, qu'est-ce que c'est cette histoire, hein? Il est condamné à quoi, mon fils, le Vésinet? Mais au progrès, madame, au progrès. Bientôt, il n'y aura plus un seul arbre, un seul petit brin d'herbe, un seul oiseau. Tenez, vous êtes au courant du projet de RER, hein? Vous faites un sondage? Mais non, madame, une pétition. Pour ou contre? Contre, évidemment. Alors, vous allez voir monsieur Georges. Hein? Et qui est ce monsieur Georges? C'est le mari de Mme Maggie. Et où peut-on le trouver, ce monsieur Georges? Là-bas, il bricole au jardin. Ah bon,
points pour lui. En vérité, je vous le dis, il est sur la bonne voie, l'homme qui consacre sa vie à son jardin. Sa vie? C'est beaucoup dire. Oh, monsieur Georges, sans doute. Non, monsieur Georges, c'est l'homme à la tronçonneuse, docteur Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris. Enchanté. Oui, vous avez raison. Quand on utilise des engins aussi meurtriers, une assistance médicale est indispensable. Ah, très amusant. Maggie a fait la même réflexion tout à l'heure. Ah bon? Et c'est à quel sujet, monsieur? Monsieur, je récolte des signatures pour une pétition. Ah bon? Elle parle de quoi, votre pétition? C'est contre le projet du RER, monsieur. Non! Si, monsieur. Monsieur le maire, nous, sous-signés citoyens du Vésinet, attirons votre attention sur le fait que le chantier du RER va gravement compromettre la nidification des passereaux qui... Oui, non, ne vous fatiguez pas, vous prêchez un convaincu, donnez-moi ça. Non, mais, Georges, Quoi? tu vas pas signer cette ânerie. Ah, bah, dès demain, dis donc, bah, tu te rends compte, tout ce qui peut mettre des bâtons dans les roues du RER, alors ça c'est pain béni, alors. Merci, monsieur. Ah ben, dites donc, vous m'avez donné le buvard, là. Ah, mais c'est pas du buvard, monsieur, c'est du papier recyclé. Ah, je vois, monsieur fait partie de l'association écologiste du Vésinet. Moi, vous ne m'avez pas regardé, monsieur. Si, justement. Eh ben, vos écolos, là, c'est des petits rigolos. Le seul mouvement valable, ce sont les brigades vertes. Oh, d'ailleurs, ça vous intéresserait de devenir membre, hein? Ah, bah, bien entendu. Ne fais pas ça, Georges, ce type n'est pas net. Et alors, Cruchon, tu crois qu'il est net, lui? Tu t'en mordras les doigts. Oui, bah, Cruchon mordra la poussière. Voilà. Votre nom, c'est... Boissier, Georges. Non. Alors ça, c'est extraordinaire. Ah, vous trouvez? Ma femme, elle trouve que c'est commun. Oui. Non, mais moi, je m'appelle Beaupré. Yves Beaupré. Ah, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Ah, Boissier, Beaupré, mais ce sont des noms prédestinés pour l'action écologique. Dans Boissier, il y a bois. Il y a scié aussi. Oh, c'est malin, ça. En tout cas, monsieur Boissier, nous allons montrer à Cruchon et à ces technocrates de quel Boissier nous nous chauffons. Voilà. Et vous, docteur, vous ne ralliez pas notre camp? Non, je sais que plus on est de fous, plus on rit, mais vous rirez sans moi. À noter, ça ne m'étonne pas. Dans Bretteville, il y a ville. Oui, dans Brett... Il n'y a rien. Dites-moi, votre mouvement... Enfin, je veux dire, notre mouvement comprend combien de membres? Maintenant que vous avez signé... Oui, pardon. Nous sommes 2. Et bientôt, camarades, nous serons des milliers, des millions, des millions. Oui, eh bien, mon camarade, tu viens de faire la connerie de l'année. Oh, une petite signature, ça mange pas de pain. Non, mais si un jour t'es dans le pétrin, ne t'étonne pas, hein. Il est complètement givré, hein, ton Beaupré. Bonjour ma petite Rose. Bonjour, ma Maggie. Bonjour mon nounours. Bien, chérie. Tu vois tes mains? Bah, qu'est-ce qu'elles ont, mes mains? Tous tes doigts sont là. Oui, bon, bah, c'est tout ce que je voulais savoir. Bon, et ben moi, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Non. Cruchon a renoncé au RER? Ah non, non, alors là, il est plus déterminé que jamais et pourtant, on l'a menacé de mort. C'est pas vrai. Ouais. Qui ça? Ah, ça. Mystère, il a reçu une lettre anonyme ce matin. Eh ben, ils y vont fort, les anonymes. Eh hein. oui. Ma Maggie, c'est quoi la bonne nouvelle? Eh bien, voilà. Freddy Labastos vient passer le week-end à la maison. C'est pas vrai! Il a réussi à s'évader! Oh, mais enfin, Rose, mais non, il a eu une permission exceptionnelle pour bonne conduite, voilà. Eh ben, ça me fait plaisir. Parce que cette fois-ci, monsieur Freddy, il est sur la bonne voie. Oui. Ouais, sur la bonne voie. Et le RER aussi, malheureusement. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils devraient être là depuis 1 heure déjà. Mais c'est vendredi, ma Maggie. Je vois pas le rapport. Ben, il n'y a pas que les détenus qui partent en week-end. Ils doivent être pris dans les embouteillages. Oui, ou alors, Georges l'a emmené faire la tournée des Grands-Ducs. Oh non, non, c'est moi qui aurais dû l'emmener. Oh! Maggie! Oh, je suis content oui, de vous moi voir. aussi, mon petit Freddy. Oh. Oh, Madame Rose. Oh, vous m'avez manqué. Vous aussi, monsieur Freddy. Mais dites donc, vous en avez mis du temps. On commence à s'inquiéter, nous. Ah, c'est la faute des poulets. Qu'est-ce que vous avez encore fait, Freddy? Ah, rien. C'est lui. Bah oui, j'ai grillé un petit feu rouge. Oh, il n'y avait pas de quoi en faire un drame. Et en plus, je l'ai pas mis sa ceinture. Ouais, bah si vous l'aviez pas fait remarquer, les flics t'auraient rien vu du tout, hein. Ah ouais, la loi, c'est la loi, Georges. Hein. On commence par la ceinture, on finit par les bracelets. Moi, je sais pas. Oui, oui, bon, le principal, c'est que vous soyez là tous les deux. Mais dites-moi, mon petit Freddy, le temps ne vous paraît pas trop long là-bas? Oh, vous savez, Maggie,
Quand on est à droite de ses mains, le temps passe assez vite. Ah. Tenez, j'ai fait ça pour vous. Oh, mon Dieu, que c'est joli. Tu as vu, Georges? Oh là 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 là, ce qu'on arrive à faire avec la paille humide des cachots, hein. Ah non, ça, c'était avec la paille des matelas. Alors ça, c'est pour Georges. On les fabrique à l'atelier. Regardez comme ils sont beaux. Oh, il fallait pas. Vraiment, il fallait pas. Je vais les donner à la vente de charité de la police. Pour le remercier de son petit cadeau. Son petit cadeau? Ben oui, j'ai pensé qu'au violon, il aurait envie de musique, alors je lui ai envoyé un Walkman avec quelques cassettes, mais c'est pas grand-chose. Mais au contraire, c'est énorme. Oh, la musique, avec la musique, je m'évade vraiment. Et puis alors ça, c'est pour Rose. Oh, que c'est joli. Oh, merci, monsieur Freddy. Il faut que je vous embrasse. Oui. Oh, j'avais une flotte de trop, alors. Mais faites attention, les mains, ils sont un peu lâches. Hein. J'avais du calibre 12. Enfin, je veux dire des aiguilles de 12 mm. Puis il faudra vous me donner un conseil, parce que j'ai toujours autant de mal avec les diminutions. Eh bien, continuez comme ça, mon petit Freddy, et c'est votre temps de peine qui va diminuer. Alors, monsieur Freddy, ça vous a plu? Madame Rose, vous êtes un vrai cordon bleu. J'hésitais entre le poulet chasseur et puis le lapin au pruneau. Et je sais pas pourquoi, ma Maggie, elle a insisté pour que je vous fasse un couscous. Mais c'était très bien comme ça. D'ailleurs, il faudra me noter la recette. Oui, à mes moments perdus, je me fais des petites fiches de cuisine. Non, ne vous dérangez pas, Rose. Dis-donc, si tu n'étais pas là, je dirais, tiens, voilà le bon docteur Bretteville qui vient crier famine chez la Maggie, sa voisine. Tu sais ce qu'elle te dit, la cigale? Oui, je sais, oui. Oh, monsieur le maire, mais qu'est-ce qui nous vaut le plaisir? Cette fois, c'est la guerre. Alors, non seulement on me bombarde de lettres anonymes, mais pas plus tard que cet après-midi, on a bombé ma voiture. Quoi? Parfaitement. Et à la peinture verte encore. Oh, bon, voilà, vous nous avez fait peur. Si le RER passe, tu trépasses, en lettres grandes comme ça. Alors, monsieur Boissier, je vous le demande, où s'arrêtera l'escalade? Mais j'y suis pour rien, moi. Enfin, vous n'avez pas le droit d'accuser sans preuve. Et ça, c'est pas une preuve, peut-être? Et même premier une porte de prison, ce guignol. Chut, c'est monsieur Cruchon le maire. Bon, enfin, c'est une innocente pétition. Vous n'allez pas reprocher à Georges de préférer les petits oiseaux à votre RER, non? Venant de la part d'un corbeau, j'admets que ça ne me surprend Ah non, je ne vous permets pas, Non, enfin, Maggie, ouvre les yeux. Une pétition signée des brigades vertes, des bombages à la peinture verte. Ce n'est plus une coïncidence, c'est une évidence. Écoute, mon bonhomme. C'est peut-être une grosse légume, mais tes salades, on n'en a rien à secouer. Ah non, Freddy. Je vous en prie, Maggie. Oh. Écoute-moi bien, petit. Georges, c'est la crème des hommes, t'entends? Alors tu lui lâches un peu les baskets, hein? Sinon, ça va tourner au vinaigre. Non, il plaisante, monsieur le maire. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Oh non, je plaisante pas. Aussi vrai que je m'appelle Freddy Labastos. Freddy Labastos? C'est Freddy Labastos? Eh bien, je vous félicite, vous avez de jolies fréquentations. Moi, ça ne m'étonne pas, d'ailleurs. Qui se ressemble, s'assemble, comme on dit. Et vous, Pierre, vous, un ex-interne des hôpitaux de Paris, vous frayez avec des repris de justice? Sur le plan strictement professionnel, monsieur le maire, je dois vous dire, vous savez, Freddy est un cas très intéressant sur le plan clinique. Toi aussi, tu vas retourner à la clinique bientôt. En tout cas, je vous ai prévenu. Si jamais j'ai la preuve que vous trempez dans cette affaire de bombage, vous en verrez de toutes les couleurs, croyez-moi. Eh ben moi, j'ai la preuve que monsieur Cruchon, il est daltonien. Pourquoi? Parce que quand on lui montre les verts, il voit rouge. Mais enfin, Georges, mais qu'est-ce qui t'a pris de signer cette pétition? Du moment que c'était contre le RER, moi j'étais pour. Bon, et toi, tu étais là quand cet homme est arrivé. Tu aurais pu intervenir quand même. Et moi, j'étais là pour empêcher Georges de faire une bêtise avec sa tronçonneuse, pas avec son stylo. Je l'ai dit sur tous les tons, hein, que ce type n'était pas net. Bon, vous avez l'air de tout sauf d'un terroriste. Oh, bah ça veut rien dire. Parce que j'ai une tête d'assassin, moi. Toi, maintenant que Cruchon t'a pris comme tête de Turc, tu peux faire une croix sur ton parking. Faudrait mieux de faire une croix sur Cruchon. Oh, vous, ça suffit, hein. Vous avez jeté assez d'huile sur le feu pour aujourd'hui. Désolé, Maggie. Mais les qu'on fait des ennuis à mon ami Georges, moi, c'est plus fort que moi, je sors de mes gonds. Bon, ben, maintenant, tu ferais bien de te tenir tranquille dans les jours qui viennent. Oui, Maggie. Allez, je trouverais bien le moyen de raccommoder les pots cassés. Allons nous coucher.
La nuit porte conseil. Allez. J'ai pas besoin de la nuit, moi. Le moyen, je l'ai trouvé. Bonjour, Madame Rose. Oh, bonjour, monsieur Freddy. Vous avez bien dormi? Oh, comme un ange. Ah, que je vous dise, ce matin, quand je suis arrivée, il y avait un gros paquet pour vous devant la porte. Au nom de Dieu, vous l'avez pas ouvert, j'espère. Oh, pour qui vous me prenez, monsieur Freddy? Pardonnez-moi, Madame Rose, mais c'est un réflexe. Hein. À la centrale, les matons, ils fouillent toujours nos colis. Alors. Oui, ben ici, on vous demande rien. Et puis, si vous voulez pas me dire ce qu'il y a dans ce gros paquet, c'est votre droit, hein? Regardez, il est long, il est rond et il est lourd, hein? Ce serait pas une longue vue, par hasard? Ah non, 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 c'est une canne à pêche pour le gros. Une canne à pêche? Oui. Et pourquoi vous me l'avez pas demandé? On en a au moins 3 au garage. Bonjour. C'est pas vrai, monsieur Georges? Qu'est-ce qui est pas vrai, ma petite Rose? Monsieur Freddy, il a commandé une canne à pêche. Je lui disais que c'était pas la peine. On en a au garage. Ben oui, Freddy. Ah, je savais pas que vous pêchiez. Oh, j'ai beaucoup pêché dans ma vie. Ah bon? Ça vous ferait plaisir qu'on aille taquiner le goujon ensemble? Oh, mais voilà une bonne idée. Oh, décidément, Freddy, vous avez vraiment une bonne influence sur Georges. Tu vois, combien de fois je t'ai dit qu'il valait mieux une bonne partie de pêche que de se bourrer de tranquillisants, hein? Ah, mais j'y pense. Il va falloir que je vous emmène à la mairie. À la mairie, pourquoi faire? Eh ben, bon, enfin, vous n'allez pas pêcher sans permis. Moi, j'ai plus grand-chose à perdre. C'est pas comme toi, mon vieux Georges. Et puis, dans le fond, les gars comme Cruchon, il n'y a qu'un seul langage qu'ils comprennent, c'est celui de la poudre. Ah, Freddy, vous êtes là. Je savais pas que vous soyez parti sans moi. Ah non, 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 je préparais les appâts. Ah bon? Et qu'est-ce que vous prenez pour le goujon? C'est du 9 mm, ça? Pardonne-moi, mon vieux Georges. C'était pour ton bien. Allez, dors en paix, ma vieille. Mon cauchemar, je vais lui régler son compte, moi. Oh, nounours. Oh, mon nounours, je t'en supplie, mon nounours, réveille-toi. Oh, mon Dieu, quelle horreur. Et Pierre qui n'est pas là. Oh, Georges, oh, mon Dieu. Où suis-je? Il est vivant, Dieu merci. Dieu merci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais je sais pas, mon chéri. J'ai voulu aller prendre un outil dans le garage et puis je t'ai trouvé là, la tête sur l'établi. Des cartouches. Hein? J'ai vu des cartouches. Oh, mon Dieu, le voilà qui délire. Mais il faut l'arrêter. Il prépare un mauvais coup. Oui, mais oui, calme-toi, calme-toi, t'as Maggie là, mon chéri. Oui. C'est Freddy. C'est Freddy qui m'a assommé, j'en suis sûr. Parce que j'avais vu les cartouches sur l'établi. Mais non, mon nounours. Freddy est à la pêche, pas à la chasse. Mais qui, c'est affreux! Hein? J'ai raté mon coup! Oh, vous n'allez pas nous faire un drame parce que vous êtes rentré bredouille de la pêche, enfin. Vous voyez bien que Georges n'est pas dans son état normal. Maggie, je vous ai menti. J'étais pas à la pêche. Quand j'ai compris tous les ennuis qu'allait faire Cruchon à mon ami Georges, j'ai voulu, comme tu dirais, lui renvoyer l'ascenseur. Mais mon doigt est resté paralysé sur la gâchette. J'ai pas pu tirer. Alors, si je comprends bien, vous avez tenté d'assassiner Cruchon? On peut appeler ça comme ça, oui. Mais ça, c'était juste pour solutionner les problèmes de Georges. Oh, tenez, il y a un an seulement. Je vous l'aurais trop fait de pruneau, moi, votre ami Cruchon. J'ai plus la pêche, Maggie. Oui, mais nous, on va avoir de gros pépins. Personne ne bouge! La maison est cernée! Monsieur Boissier, vous êtes en état d'arrestation. Mais il a rien fait, il est pour rien. Tiens, j'ai déjà vu votre tête de quelque part, vous. Bah évidemment, ma photo était dans tous les commissariats. Bon ça, mais c'est bien sûr, Freddy Labastos. Ouais. Eh bien, c'est mon jour de chance, on dirait. Mais dites, c'est quand que vous êtes évadé? On n'était même pas au courant. Mais non, mais Freddy ne s'est pas évadé, voyons. Il est en permission chez nous, voilà. Ah bon, il fallait le dire. Oui, et quant à Georges, Alors là, Madame Boissier, je vous arrête. Après l'attentat ce matin, vous passez bien, c'est le suspect numéro 1. L'attentat? Mais Freddy, vous m'aviez dit que... On a tiré 3 coups de feu contre la voiture de monsieur le maire. Et c'est pas passé loin. Mais c'est pas moi, je vous dis, j'ai essayé, j'ai pas pu tirer. Personne ne dit que c'est vous, monsieur Labastos. Le coupable, on le connaît. Mon enfant, c'est stupide, voyons. Je vous dis que j'ai trouvé Georges évanoui dans le garage. Oui, même que c'est moi qui l'ai assommé. Oh. Non, mais vous le voyez, lui, aligné à Gus avec un fusil à lunettes. Mais faut être sérieux, tout de même. Ça, c'est pas mes oignons. Moi, on m'a demandé de l'arrêter, je l'arrête. Mais... T'en fais pas, Georges. Je leur demanderai de nous mettre tous les deux dans la même cellule. Oh, Fred, au lieu de dire des bêtises, vous feriez mieux d'aller chercher votre fusil.
Alors là, Madame Boissier, je vous déconseille. Entrave à l'action de la justice, ça peut aller chercher loin. Mais non, mais enfin, il ne s'agit pas de ça. C'est une pièce à conviction. Je m'excuse, c'est tellement rare que la femme non coupable se montre coopérante. Voilà. Si vous avez dit la vérité, on verra que aucune balle n'a été tirée. Voilà. Mais là, il y a un problème, Maggie. Le fusil, je l'ai jeté dans une bouche d'égout. Je me dégoûtais, vous comprenez? Maggie, vous savez la nouvelle? Il y a eu un attentat contre Cruchon. Alors, après ce qui s'est passé l'autre jour, M. Georges, il a intérêt à avoir un alibi en béton. Eh oui, mais j'ai déjà des bracelets en acier, Rose. Eh bien, Madame Rose, on dirait que vous apportez de l'eau à mon moulin. Camarades, il faut que je te voie. Mesdames, voilà, le temps est venu de rendre un petit service à la cause. Est-ce que tu peux me planquer ça chez toi pendant quelques jours? Non, non, c'est pas que les flics aient des soupçons, hein, mais on n'est jamais trop prudent, tu comprends? Oui, mais en ce moment, j'ai pas tellement les mains libres. Tu refuses de me donner un coup de main parce que tu es déçu, hein. Non, remarque, je comprends, mais enfin, tout le monde a le droit à l'erreur. Et puis, l'honneur du mouvement est sauf. Je n'ai pas revendiqué l'attentat. Mais, t'en fais pas, la prochaine fois, je ferai mouche. Il n'y aura pas de prochaine fois. Lâche ton arme. Non. Ne tirez pas. Je mens. Oh, les salauds. Oh, les salauds. C'est une souricière, hein. Mais c'est aussi bien comme ça. Camarades, le mouvement avait besoin de martyrs. Ça sera nous. Ah, alors, vous voyez bien le bec. Quand je vous disais que Georges était innocent. Je vois surtout que votre histoire, c'est un beau sac de nœuds. Alors on va débrouiller tout ça au commissariat. J'embarque tout le monde. Vous voulez me faire des salades, hein? Tout le monde au panier. C'est la nouvelle. Oui. Cruchon a été victime d'un attentat. On l'a transporté en état de choc à la clinique. Mais comment vous êtes au courant? Mais non seulement on est au courant, mais en plus on est arrêté. Voilà. C'est un de fou, docteur. Docteur, faites-moi tous les électrochocs que vous voudrez, mais je vous en supplie, promettez-moi d'employer l'énergie solaire. Oh, vous avez lu, Monsieur Georges? En manquant leur cible, les balles du tueur ont fait faire un bond spectaculaire à la cote de popularité de Monsieur Cruchon, dont la victoire aux élections municipales paraît désormais assurée. Eh oui, comme on dit, cherchez à qui le crime profite, hein? Cruchon échappe à un attentat, mais nous, on n'échappera pas au RER. Georges, alors excuse-moi, mais là, tu dérailles complètement. Chère Maggie. Oh, monsieur le maire, mais je vous croyais à la clinique. Mais je voulais garder monsieur le maire en observation, mais vous connaissez son dynamisme. Je ne suis pas du genre à me laisser abattre, vous le savez. Même par les balles d'un tueur. Et je tenais à vous présenter mes excuses. Oh. Je vous avais injustement soupçonné. Mais monsieur le maire, il ne fallait pas, vraiment. S'il voulait nous faire une fleur, il n'avait qu'à renoncer au RER. Je ne pouvais pas deviner qu'un fou dangereux était en liberté au Vésinet. Mais dites-moi, votre enquête vous a permis de découvrir quelque chose? Oh, le pauvre garçon, il a perdu les pédales au moment de l'affaire du Larzac. Et il voulait que les moutons prennent les armes pour défendre eux-mêmes leur pâturage. Oui, genre. Inutile de vous dire que Beaupré était la bête noire des écologistes. Enfin, tout est bien qui finit bien. Il a retrouvé le chemin de l'asile et le Vésinet va retrouver son train-train quotidien. Monsieur le maire, j'espère que vous ne faites pas allusion au RER. Hein? Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème. Un peu beaucoup à la folie. C'est elle qu'on aime. Maggie.